Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Quorum et nullité des décisions d'une assemblée. Une opération de fusion a été approuvée par les assemblées des sociétés absorbées et absorbantes. À la suite de cela, une partie des associés de l'absorbée assigne la société absorbante en annulation de l'Assemblée générale, AG, exceptionnelle tenue par l'absorbée. Selon eux, le bureau aurait dû vérifier la composition de l'Assemblée générale, l'annexion des pouvoirs des actionnaires représentés et la feuille de présence afin de constater que le quorum requis était effectivement atteint. La Cour d'appel rejette leur demande, position également prise par la Cour de cassation. Selon cette dernière, les associés n'ont pas contesté la réunion du quorum mais seulement critiqué l'absence de vérification de celui-ci par le bureau. Or, pour annuler les décisions d'une assemblée, il convient de prouver que le quorum n'était pas atteint. Dès lors, un manquement dans la procédure de vérification du quorum par le bureau n'engendre pas l'annulation automatique des délibérations de l'AG. Deuxième sujet de notre JT. Exonération fiscale. À partir du 1er juillet prochain, un nouveau dispositif d'exonération fiscale est créé dit « Zone France Ruralité Revitalisation » ou ZFRR. Il permet d'obtenir, sous certaines conditions, une exonération d'impôt sur les bénéfices, de cotisations foncières des entreprises et de taxes foncières. Des indications viennent d'être données, concernant le zonage applicable, sur le site officiel du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Troisième sujet de notre JT. Des agissements sexistes justifient un licenciement pour faute. Depuis 2015, le Code du travail prévoit que nul ne doit subir d'agissements sexistes, définis comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Il reste toutefois silencieux sur la sanction disciplinaire de l'auteur de tels faits. Le 12 juin 2024, la Cour de cassation s'est prononcée pour la première fois sur le licenciement disciplinaire d'un salarié coupable des tels agissements. En l'espèce, un salarié avait été licencié pour faute simple pour avoir adopté à l'égard de plusieurs de ses collègues de sexe féminin un comportement inconvenant, notamment en ayant tenu des propos répétés à connotation sexuelle, sexiste, insultant, humiliant et dégradant à leur égard. La Cour d'appel avait déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse car il constituait une sanction disproportionnée au motif que l'employeur n'avait jamais sanctionné le salarié pour des faits similaires, alors qu'il en avait eu connaissance, et n'avait d'abord envisagé qu'une mise à pied disciplinaire. Mais pour la Cour de cassation, les agissements sexistes justifient un licenciement pour faute, quelle qu'ait pu être l'attitude antérieure de l'employeur tenu à une obligation de sécurité.